qui s'appelle Les femmes et la Roumanie. Donc nous, la délégation générale Wallonie-Bruxelles a été approchée par Nadia Sabri, qui est présidente de l'AICA Maroc, donc l'Association internationale des critiques d'art, et qui est aussi professeure d'histoire de l'art à l'université Mohamed V. Elle est venue me voir il y a 2 ans pour demander un soutien dans la publication de cet ouvrage, et moi tout de suite j'ai été conquise parce que cet ouvrage s'intéresse à la question de la culture, mais aussi de la question des droits des femmes, et comment la culture peut soutenir l'émancipation des femmes. Je pense que c'est une question qui est importante, c'est une question qui est au cœur de l'actualité au Maroc et aussi dans toutes les sociétés finalement. Chaque année, on célèbre le 8 mars partout dans le monde et on se rend compte à quel point les droits des femmes, c'est un combat au quotidien. Et donc ici, l'idée, c'était de travailler sur la question du Maghreb, donc au Maroc, en Algérie et en Tunisie, comment ces femmes actrices du milieu culturel doivent se battre pour se faire reconnaître et pour faire reconnaître leur travail. Entre ces pays maghrébins, quel est le pays que vous voyez un peu qui émerge dans ce lot? Je pense que c'est important, en tout cas, de montrer les spécificités et en même temps les ressemblances qu'il y a à la fois au Maroc, en Tunisie et en Algérie, parce que ces femmes, elles ont des expériences différentes, mais avec aussi beaucoup de similitudes. Et de voir comment parfois elles doivent se battre par rapport non seulement au cadre légal, le représentant de l'UNESCO parlait de l'invisibilité des femmes dans la culture, mais aussi parfois par rapport au cadre sociétal ou au cadre culturel. Ce n'est pas évident de se faire reconnaître, de se faire respecter en tant que femme. L'Association internationale de critique d'art dans sa section marocaine. Dédiée exclusivement à la question féminine, oui. Personnellement, en tant qu'autrice, j'ai d'autres ouvrages qui sont très autour des questions de la mémoire, de l'exil, du judaïsme marocain, des catalogues d'exposition, puisque je suis commissaire d'exposition également. Mais dans cet ouvrage, c'est vraiment la focale, elle est féminine. Ce n'est pas le premier ouvrage et j'espère pas le dernier. Disons que c'est un maillon qui vient s'ajouter à une chaîne de génération et génération de femmes du Maghreb qui avaient la conviction, qui avaient la volonté de s'affirmer comme partenaires des hommes, comme citoyennes qui mettent à l'œuvre toute leur créativité, leur volonté et leur travail au service de leur pays. Et je pense que ça, c'est essentiel à rappeler et que c'est toujours essentiel à rappeler, c'est toujours d'actualité. D'un point de vue législatif, légal, mais aussi d'un point de vue social, d'un point de vue culturel même. On a inventorié au-delà de 179 femmes actives.